Je m'appelle Arnaud Granata, je suis à Paris et aujourd'hui je rencontre un jeune collectif de designers qui s'appelle Olaos. Olaos, c'est Abdoulaye, Samy, Teddy et Zachary, 4 gars franchement intéressants qui ont été découverts grâce à cette chaise, la Curry Mango, un doux mélange entre un fauteuil iconique de Marcel Breuer et une autre assise vendue chez Decathlon, beaucoup moins cher, mais qui est devenue culte notamment dans la culture du hip-hop et sur laquelle on s'est tous déjà probablement assis un jour en camping. Ils nous invitent à visiter leur studio dans le 15e arrondissement de Paris et je vous y emmène. Salut les gars, merci beaucoup de nous recevoir ici. Olaos, ça vient d'où ce nom? Le nom en fait, Olaos, c'est deux parties. Déjà All, qui représente un peu la culture urbaine, parce qu'on vient un peu tous de banlieue parisienne et de province. Et O, c'est en référence au boroughs. Et du coup, nous, ce qu'on aime faire, c'est de mêler notre culture à ce qu'on a appris à l'école. Et vice-versa, en fait, faire des allers-retours entre les deux mondes. Vous avez 4 profils très différents. Il y a quelque chose qui vous réunit, c'est que vous êtes tous les 4 fils d'immigrants. Qu'est-ce que ça apporte dans votre parcours? C'est quelque chose qui nous lie. C'est vrai qu'à la maison, du coup, il y a aussi cet aller-retour qu'on avait déjà commencé à faire entre l'école, où c'est effectivement une institution française, et la maison, où finalement, ça peut parler des autres langues, ça peut manger différemment. C'est que nous, en fait, on a voyagé avant de voyager, entre guillemets. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Teddy. Il y a la culture, mais il y a aussi ce qu'on a vécu avec le hip-hop, par exemple. Ouais. On a connu le design par rapport au hip-hop, par rapport à certains artistes comme Pharrell, l'architecture, Tadao Ando avec le blog de Kanye West à l'époque. C'est un peu ça aussi qui nous a drainé dans ce chemin, et c'est pour ça qu'on a des similitudes avec l'esthétique qu'on draine aujourd'hui. Justement, en prenant les codes qui nous ont permis d'accéder au design, c'est-à-dire la musique, le sport, mais aussi après tout ce qu'on a eu accès avec le design, c'est-à-dire la direction artistique, les matériaux, les procédés, les artisanats. C'est vraiment de mixer les deux. C'est ça notre philosophie commune. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le fauteuil Curry Mango, qui est un mix vraiment entre une chaise iconique, très bon marché, qui est un peu une chaise de camping, en fait, on pourrait dire, et la chaise de Marcel Breuer. À cette époque-là, c'était pendant le Covid. On avait constaté que ce fauteuil, du coup, de camping, en fait, était déployé par tous les jeunes, en gros, en banlieue ou à Paris, pour se réunir dehors. Nous, il nous a servi de bureau, en fait. Et ce fauteuil, ça a été vraiment le fer de lance. On se réunissait, on dessinait. Et à cette époque-là, on savait qu'on allait avoir la résidence à l'œuvre de la fondation Lafayette Anticipation, qui nous a donné l'occasion de faire ce fauteuil-là. En fait, c'était plus un projet où on voulait montrer aussi notre savoir-faire. À Lafayette Anticipation, on a eu accès à une fraiseuse numérique. Et du coup, en fait, on s'est dit qu'on allait faire un objet fraisé en bois. On avait toutes les briques pour faire un objet technique. Et du coup, voilà, on a fait la chaise Curry Mango en bois fraisé et en cuir. Donc le cuir, on l'a travaillé avec l'un des derniers ateliers de maroquinerie à Paris aussi, qui s'appelle Benaj Agneau. Vraiment, on a voulu montrer tout notre savoir-faire avec cet objet. On a fait aussi une exposition où on a vraiment mis tout notre univers à l'intérieur. On voit beaucoup de jaune chez Olaos pour, entre guillemets, être reconnaissable un peu aussi. Donc c'est ça, le jaune, c'est votre couleur signature? C'est un peu notre couleur signature qu'on a choisie au départ pour être reconnaissable. Quand on voit un objet jaune un peu design, on peut se dire que c'est Olaos. Et pourquoi le jaune? Le jaune, c'est une des trois couleurs primaires du boroughs. Et on s'est dit qu'on voulait apporter ce soleil-là dans le monde du design, entre guillemets. En 2022, il y a la table Udo Udo, qui est là aussi encore un mix entre une icône du design, qui est la table de Noguchi, puis un vrai trait de crayon, en fait, on pourrait dire ça. Samy, ce projet-là, il est né comment? Le mec, t'es dit, il est arrivé du RER avec un S américain. Et après, on a travaillé sur comment le rendre techniquement viable avec 4 pieds, quoi. Parce qu'un S, donc un dessin vraiment de la rue, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est le S américain, on va dire. C'est un des tout premiers dessins qu'on maîtrise quand on est jeune. Et en fait, ça donne confiance un peu dans le dessin. On le fait de plus en plus compliqué. Après, on s'intéresse à d'autres choses. Et on trouvait que c'était intéressant comme symbole. Puis après, ça permettait aussi de poursuivre notre recherche avec le bois fluide qu'on avait fait pour la Curry Mango. On a poussé à la fois ces inspirations accessibles et la complexité technique de travailler du bois fluide, en fait. À chaque fois, c'est ce décalage entre la direction artistique accessible et notre savoir-faire de pointe, en fait. Parce que la table, elle est usinée en plein de parties, c'est des assemblages techniques qu'un des meilleurs artisans de France fabrique.
Du coup, c'est intéressant de se dire, c'est un des dessins les plus simples, mais c'est une des techniques de fabrication les plus avancées et les plus compliquées. Et les deux ensemble, ça donne la table Udo Udo. Est-ce que le lien avec Noguchi, il a été dans votre réflexion dès le départ ou là c'est moi qui ai juste vu ce lien-là? Dès qu'on pense à ce genre de table, on pense à la Noguchi. Je pense qu'il n'y en a pas une seule qui a rivalisé avec cette table-là dans ces matières. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais Théorème Édition, donc David Giroir, quand il est venu nous voir, il avait flashé sur la Curie Mango. Et effectivement, l'objet table est venu rapidement dans les discussions. Et c'est vrai qu'un objet en bois avec un piétement en verre pour révéler la structure de cette table faisait évidence. Et tout de suite, on a pensé à Isamu Noguchi, bien sûr. Puis vous avez aussi créé cette chaise sur laquelle on est presque tous assis, qui est la DKR, qui est vraiment une réinterprétation, on pourrait dire, de la chaise à palabre traditionnelle, enfin dans la culture africaine. Cette chaise, elle est aussi rentrée au Mobilier National un petit peu plus tôt cette année. Bravo. Merci. C'est quoi l'histoire de cette chaise-là? Du coup, cette chaise, c'est un voyage à Dakar. Parce que je suis originaire du Sénégal. On a fait plusieurs rencontres, dont Ousmane Mbaye. Donc, on a fait la Biennale de Dakar aussi. C'est un peu une boucle qui se boucle. Et en fait, nous, on a pris la chaise à palabre parce que c'est un symbole de transmission. Le sage du village qui vient s'asseoir et qui vient régler des problèmes ou qui vient raconter des histoires. Et nous, on a aimé en fait ce symbole-là et on l'a réinterprété avec notre monogramme avec plusieurs trous. Enfin, on l'appelle le monogramme olympique parce que c'est un monogramme qu'on a développé pour notre premier banc. Ouais. On a dessiné un banc qui s'appelle Pour ceux. Et voilà, on a mêlé notre esthétique à cette chaise-là pour révéler un dessin contemporain entre guillemets de la chaise à palabre. Dont le premier modèle qui a été présenté, je pense que c'était encore une fois la couleur jaune. Exactement, ouais. Ouais, couleur signature. Exactement. Donc on a fait le prototype à Dakar, donc avec les artisans là-bas, dans l'industrie là-bas. Et quand on est revenu ici, on l'a industrialisé. Donc ça a changé un peu le dessin, les congés, etc. Et on l'a sorti en plusieurs couleurs. Et c'est un peu notre objet best-seller aujourd'hui. On a fait le salon maison objet avec. Et voilà, il a fait son bonhomme de chemin, il a gagné les FD 100. Ensuite, Musée Stedelijak aussi. Ouais. Il a été acquis par Musée Stedelijak à Amsterdam, en 2 exemplaires. Puis il y a une collaboration aussi avec Jean-Charles de Castelbajac sur cette même chaise sur laquelle toi tu es assis, Abdoulaye. D'abord, c'est une rencontre au salon de Maison et Objets en début 2023. En fait, son stand était à côté et Samy et Jean-Charles, ils sont connectés de par, on va dire humainement, quoi. Les deux sont très taquins, donc viens voir mon stand, je vais voir le tien et tout. Et puis de fil en aiguille, au terme des discussions, il nous a invités chez lui. L'idée de collaborer est venue tout de suite. Au début, on cherchait le format, est-ce que ça allait être sur un banc, une chaise ou autre chose. Puis très vite, la chaise DKR, dont Jean-Charles aussi aimait bien, et aussi la symbolique de transmission. C'est tout le fruit de ce qu'on recherche aussi en collaborant. Aller toucher aussi d'autres créateurs, d'autres designers comme ça qui peuvent être sensibles et raconter aussi cette histoire de transmission. Samy, qu'est-ce qui vous unit dans vos univers entre Olaos et Jean-Charles de Castelbajac? Parce que c'est très différent quand même, on va se le dire. En fait, je pense un truc qui a dû lui plaire, c'est que j'ai tagué son stand à la fin. Et lui, il est beaucoup dans le graffiti. Et sinon, en région de Limoges, on a fait le même lycée en fait à la Souterraine avec, je crois, on a 45 ans d'écart, quelque chose comme ça. Quelques années d'écart. Mais c'était exactement le même endroit, le même internat et tout. C'est une connexion humaine avant tout qui a donné lieu à une collaboration professionnelle. Exactement. Dans votre jeune carrière, on peut dire qu'elle est jeune quand même, vous avez aussi collaboré avec des marques. Il y a Ikea, il y a Adidas notamment. C'est quoi comme genre de collaboration avec ces marques-là qui sont quand même des grosses marques établies pour lesquelles vous avez, je pense, pas produit des objets, mais vous avez vraiment collaboré d'une autre façon? Voilà, récemment, il y a Nike, et ça, c'est une longue histoire. On avait commencé par faire des workshops avec eux. Et au fil du temps, on a pu vraiment leur expliquer notre métier, nos savoir-faire. Et là, récemment, ils nous ont commandé une table de dîner modulable. Ce qui est bien, là, c'est qu'avec Nike, on a réussi à arriver à quelque chose qui est vraiment notre savoir-faire, faire du design. Ouais. On essaye toujours, en fait, de ramener, en fait, les marques à notre design, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on a fait la collaboration avec Adidas, par exemple, ou même Nike, ils sont venus nous voir par rapport à une campagne, Move to Zero. Ouais. Et ça a commencé par une campagne de pub, en fait. Une campagne de workshop, ouais. Ok.
Quand ils nous ont posé une question, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire avec nos boîtes de chaussures qui sont dans tous les appartements? On a dessiné une lampe. On s'est inspiré de la Pipistrello. Avec un workshop, les participants viennent découper des patrons et monter une lampe qu'ils peuvent ramener chez eux à la fin du workshop, à la fin des 2 heures. Et en fait, c'est beaucoup ramener aussi ces marques de sport, donc de chaussures, etc., à l'objet aussi. Si je vous donne la possibilité de créer un objet, ou en tout cas le prochain objet que vous n'avez pas encore inventé. Je sais pas. Une école, hein? Oui, une école. Une école? Ouais. Pourquoi une école? Faire ce que tu veux, le meilleur moyen quand ton message fonctionne dans le temps, c'est l'école. Mais vous parlez de l'école, du contenu, c'est super. Est-ce que vous parlez aussi de l'enveloppe? L'école comme un bâtiment, ou les objets qui s'y trouvent? Ouais, ce serait plus les tables de classe, les chaises, le matériel. Après aussi, derrière l'école, l'idée c'est aussi de répondre à un besoin, aussi à une industrie qui aura besoin de mains et de cerveau dans nos pays d'origine. Donc s'il y a des industriels ou des startups ou quoi qui auront besoin de designers à l'avenir, ce serait une belle réussite pour nous qui sortent de cette école-là. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. C'était super. Merci. Merci à vous. Toi? Je vais le refaire. Faut faire super avec l'index. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre atelier. Avec Merci plaisir. à toi. Plaisir. Avec plaisir.